Bonjour, aujourd'hui je vais revenir sur les points de grammaire essentiels que j'ai pu voir dans les versions rallye. Non, j'en ai pas trouvé beaucoup, du coup juste m'arrêter sur quelques textes pour qu'on les analyse. Donc tout d'abord je commence par ce test-là, parce que bon, dans les autres textes, bon, il y a des éléments, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de points de grammaire vraiment essentiels qui pouvaient être intéressants. Du coup, je vais passer vite fait voilà, sur quelques textes pour montrer les points de grammaire les plus importants. Tout d'abord, celui que je voulais montrer, c'était celui-ci qui est l'accord de proximité. En fait, il y a une règle en latin un peu bizarre qui est que parfois, quand on a des énumérations et qui sont suivies d'un verbe, le verbe s'accorde, enfin, pas forcément un verbe, mais bref, ça s'accorde pas forcément avec tout, mais avec seulement des fois le dernier mot. Par exemple, ici, on a l'objectif pour les routes. Il dit les routes étaient pentues, étroites et glissantes. Et donc, on s'attendrait, avec tous ces adjectifs, à avoir le verbe être au pluriel, enfin errante. Et pourtant, on a erat, donc la troisième personne du singulier, parce que ça s'accorde seulement avec le dernier adjectif. Donc bon, ça peut être important en version, parce que des fois, on voit comme ça un verbe au singulier, on se demande pourquoi il est au singulier. Et en fait, c'est justement à cause de cet accord de proximité qui fait que parfois on peut avoir comme ça un verbe. Donc n'oubliez pas déjà, enfin cette règle, enfin si vous trouvez ça bizarre dans un texte qu'il y ait une énumération puis un verbe comme ça au singulier, ça peut être ça. Et surtout n'oubliez pas bien sûr quand on le traduit de le mettre au pluriel en disant les routes étaient AIENT. Il y a un autre point sur lequel je voulais venir dans ce texte. Bon, c'est pas vraiment un point de grammaire, mais c'est juste de parfois faire attention aux verbes. Parce que en latin, il y a certains verbes qui se ressemblent. Et là, par exemple, dans ce texte-là, on avait à la fin le verbe occiderent. Et en voyant le verbe directement, disons que c'est bien d'avoir des verbes qu'on connaît, mais parfois ça peut porter préjudice. Ici, par exemple, bon, il y a le verbe qu'on voit depuis le début de l'année qui est okido, qui veut dire tuer, mourir. Or, ici, c'est pas du tout ce verbe-là, c'est le verbe oki. J'ai oublié quel verbe c'est, mais bref, c'est le verbe tomber. Donc, tout ça pour dire que parfois, faites attention aux verbes. C'est bien d'avoir des verbes qu'on connaît, mais si des fois le sens est bizarre, n'oubliez pas de vérifier ou juste parfois faites gaffe quand vous cherchez dans le Gaffio. Si le verbe veut rien dire, c'est peut-être que vous êtes trompé et que vous êtes sur le mauvais verbe. Petit point rapide maintenant sur le texte 8. Voilà, il y avait juste des éléments sur lesquels je voulais revenir. Ici, tout d'abord, le errer. Bon, là, il est écrit dans la partie, mais il faut faire attention quand même dans les textes. Parce que, oubliez pas, errer, ça peut être plein de choses en latin quand c'est la fin d'un verbe. Ça peut être notamment le, l'infinitif, mais parfois, dans certains textes, surtout poétiques, bon là, c'est petit livre, donc rien à voir, mais surtout, des fois, si on a un texte poétique, le errer, ça, c'est souvent pour le und de la sixième personne du parfait. Donc faites bien attention à pas confondre et pas considérer ça comme un infinitif alors que c'est une P6 du parfait. S'il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est que parfois on a des textes où, enfin des verbes, ça peut être parfois du passif. Ici c'est du passif par exemple, où le verbe être tout simplement est implicite. Donc ici on a Ytembi ad ostibus oppressi. Et en fait, on a sunt qui est implicite, mais du coup, nous, on ne le sait pas. Mais il faut bien penser quand on le traduit de remettre le verbe. Ici, on a, dans ce texte-là, on a un autre cas aussi du latin. Bon, voilà, c'est un tout petit point de grammaire sur omnia en latin, donc tous, toutes. Juste pour dire qu'en latin, ça se forme au singulier. Donc on a ici omnia posset. Donc il faut bien penser en français à rétablir le pluriel, c'est-à-dire de mettre tous les soldats peuvent et pas tous les soldats peuvent, quoi. Bon, voilà, je passe assez vite, mais pas beaucoup de points. Il y avait juste un dernier point voilà, dans ce texte-là qui était
avec le verbe ferro qui a beaucoup de sens. Voilà. En fait, ferro, disons que il est vraiment pratique parce qu'il se construit avec plein de verbes et en fait, la manière de le traduire, c'est la même qu'en français. Je veux dire, ferro, se dire porter. Donc tous les verbes qu'on construit avec porter, ils sont construits de la même manière en latin. Par exemple, transfero, ça va être transporter, afero, apporter, etc., etc. Et surtout, ça peut s'utiliser dans tous les sens de porter. Par exemple, ici, voilà, j'ai fait l'exemple avec ferunt, c'est on rapporte. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du coup, il y a un deuxième point de grammaire, il y a le fait que la P6, parfois, c'est comme en anglais, ça peut être traduit par le on. Donc ici, on peut dire on rapporte que Hannibal a dit. Et donc, voilà, oubliez pas que déjà, oui, féro, ça veut dire porter dans tous les sens du mot. Donc ici, rapporter. Et que, oui, aussi, du coup, le point de grammaire du fait que la P6 du. Enfin, oui, la P6 juste du. Peut être traduit par le on. Donc, je pense que c'est tout pour les points de grammaire de ces textes. Je suis passé un peu vite, mais bon, je pense pas que ce soit important d'être surtout. Voilà. Je pense après pour le reste, bon, faut revoir bien sûr les déclinaisons, les conjugaisons et surtout, je pense qu'il y a un truc à apprendre, c'est les mots de liaison. Tous les mots de liaison parce que, enfin, tous dans ce qu'on a vu, mais je veux dire, c'est vraiment le truc chiant à chercher et dès qu'on les a, en fait, c'est quand on fait la première lecture du texte, avoir les mots de liaison, ça permet un peu quand même de voir un peu la forme du texte global, de voir un peu le squelette. Je trouve que si on les connaît, voilà, ça va plus vite, alors que si on les cherche, déjà, il y a 3000 sens, parce que les sens changent au cours du temps. Donc le mieux, c'est d'en apprendre un peu. Je pense que c'est vraiment le seul truc à apprendre, voilà, avec les déclinaisons et les conjugaisons. Et ouais, bref, bonne chance pour réviser le latin.